Bonjour, j'espère vous trouver dans de meilleures conditions. Pour commencer, j'aimerais partager avec vous mon but à travers cette vidéo. En fait, je souhaite vous faire profiter au maximum du contenu que je vais vous présenter afin que vous oubliez toute angoisse lors d'une prestation orale antérieure et de ne penser qu'à la réussite lors de votre prochaine communication orale. Cette vidéo est destinée à un large public, y compris des chercheurs, des futurs professeurs. En fait, tout le monde utilise des mots pour s'exprimer et des expressions. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces mots ont un pouvoir. C'est pour cela qu'on cherche des expressions adéquates à la situation où on se trouve, tout en voulant garder l'attention et être convaincant. Ce que je vous garantis à travers ce travail, c'est la réussite à travers certaines techniques à respecter, surtout quand c'est que le fait de parler devant un public étranger peut vous intimider, vous stresser, carrément vous faire peur et vous faire tomber dans une panique ingérable. Mais si je vous dis que toutes ces sensations sont issues d'une réaction totalement normale, êtes-vous surpris de cette affirmation? Ou vous avez déjà entendu ceci, mais vous n'êtes pas convaincu. Alors, rassurez-vous, car cette perception va changer. Notez ce point primordial qui rassemble trois volets. Pour une communication efficace, je cherche à équilibrer entre les pôles de la pyramide de communication. Mais comment? C'est en collectant une variété d'informations importantes et fiables. Et ceci est suffisant. On rajoute la sélection et l'organisation pour que le contenu soit bien structuré. Ça alors, il reste encore notre image sur nous-mêmes qui doit se projeter tout en ayant une attitude adéquate. Au niveau du savoir, on doit toujours essayer d'adapter le message à l'auditoire. Quand je sais que j'ai affaire à un public d'un certain niveau, mon langage aussi doit s'adapter avec l'auditoire. Donc, si je prépare un discours à un public médical, les termes et le langage ainsi que des expressions doivent être inspirés du domaine d'intérêt de ce public. Un autre exemple. Si je communique avec un public de jeunes, je dois utiliser un langage réconfortant afin de créer une sympathie pour qu'on m'accepte, qu'on m'écoute et qu'on s'engage dans cet échange. Au niveau du savoir-faire, c'est la manière à travers laquelle on annonce et on transmet un savoir tout en s'adaptant à la situation. Donc la formulation d'un message doit être bien claire pour que l'auditoire puisse nous comprendre. Pour que l'information émise soit acceptée par l'autre, je dois vérifier que mon discours soit simple et facile à retenir. Comment cela? C'est à travers une formulation de phrases simples, courtes et précises. Car mon intérêt est de faciliter la réception dans un temps réduit. Ainsi, j'essaie de m'impliquer dans la situation avec le pronom personnel je et pour impliquer mon public avec les pronoms personnels nous et vous. En dernier lieu, il reste mon attitude. Alors, comment je peux refléter une image positive? C'est en maîtrisant ce que je présente. Donc, quand je prépare à l'avance mon discours, je l'adapte à la situation et je m'entraîne à le présenter, le résultat sera meilleur. Enfin, je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo qui portera sur le non-verbal et le paraverbal. Je vous répondrai aux questions suivantes. Quels sont les gestes et les signes de confiance en soi? Comment gérer mon espace? Quel look est préférable lors d'une présentation? Et comment s'entraîner à varier son intonation? D'ici là, je vous remercie infiniment et à très bientôt.